Revenez à votre vraie nature. Message de Yahuwah donné à sa servante Brigitte. 6 février 2021. Mon enfant, chaque jour je t'accompagne et chaque jour mes bontés se renouvellent pour chacun de vous. Pourtant, tant de cœurs me délaissent et me rejettent. Tant d'hommes sont sans cœur, à croire que ce ne sont pas mes créatures. Ils sont si durs, sans fond ni espoir. Je suis pourtant si près. Ils n'ont qu'à tendre la main. Mais même cela, ils ne le peuvent. Ils refusent mon amour, ma bonté. Que ferai-je? Est-ce que moi qui suis Dieu, je les supplierai? Certes pas. Et quand bien même, changerait-il pour autant? Je ne le pense. J'ai de la peine à voir leur attitude désinvolte, m'ignorant en toutes choses et recherchant leur propre Dieu, leur délivrance dans les charlatans, les voyants, les cartomanciens, dans la science. Ils se trompent de route, je suis le chemin, le seul chemin, celui qui mène à la vie. Je leur offre le bonheur, mais leur cœur est fermé, aveuglé et sans humanité. Ils me rejettent avec véhémence. Je suis Dieu, je suis le Tout-Puissant. Ils seront tous confus à mon retour. Cela me met dans une grande peine, car la destination qu'ils prennent n'est pas celle que je prévois pour eux, hélas. Beaucoup trop n'y parviendront point. Je suis encore présent pour mon reste. Mon cœur est encore ouvert pour ceux qui le désirent. Je prends encore un peu de temps, très peu de temps, et je reviens. Beaucoup de mes serviteurs aussi seront étonnés, car leur cœur n'est pas entier avec moi. Ils me désirent, mais chérissent leur vie terrestre. Vous ai-je dit que votre espérance est ici? Vous ai-je promis les richesses de ce monde? Votre trésor est autre, votre espérance est céleste. Votre trésor n'est pas à amasser ici. Cherchez les choses d'en haut, car moi, votre Père, je ne suis pas du monde, comme vous ne l'êtes pas non plus. Êtes-vous mes enfants, mes fils et mes filles d'adoption? Revenez à votre vraie nature. Moi, l'Éternel, le Dieu de toute création, je vous convoque. Soyez dignes de moi, soyez dignes d'être appelés fils et filles. Car à mon retour, je serai sans pitié envers les hypocrites, les débauchés et tous ceux qui insultent mon nom par leur comportement. Je vous aime tant. Soyez dignes de mon amour, restez fidèles, mes enfants, afin de ne pas avoir le châtiment des débauchés. Référence biblique. Lamentation chapitre 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! 2 Timothée chapitre 4, versets 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. 1 Samuel, chapitre 15, verset 23.
Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Matthieu chapitre 22, verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Colossiens chapitre 3, versets 2 à 4. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 12. Marchez d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Ézéchiel chapitre 9 verset 10. Moi aussi, je serai sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes. Amen.